Salut les amis, c'est Jojo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter le smartphone qui selon moi est le meilleur au niveau rapport qualité-prix. C'est le Honor 7, c'est un très bon smartphone avec des bonnes caractéristiques, avec pas mal de fonctionnalités, avec un joli design et il coûte 300 €. Ce smartphone est très joli, on a deux couleurs, blanc ou noir, il y a une couleur or qui est disponible en Chine mais c'est pas commercialisé en France. On est sur un appareil qui n'est pas en plastique mais bien en métal. On a un dos très agréable au toucher. Par contre, je tiens à vous préciser, ça reste quand même un dos fragile, dans le sens où si vous allez commencer à mettre des clés, à mettre un autre smartphone en poche en plus de celui-là, vous risquez d'avoir des rayures, ce qui était mon cas. Donc c'est un dos qui est très beau, mais qui reste quand même tout de même fragile. Donc faites attention à ce que vous mettez dans la poche avec ce smartphone. On est sur un appareil qui n'est pas trop épais, hein. Il fait 0,8 mm d'épaisseur, donc ce qui est correct. Par contre, il a son petit poids quand même, hein. Pour un smartphone qui tourne autour des 5,2 pouces au niveau de la taille d'écran, eh bien ce smartphone fait quand même 157 grammes. Par rapport à sa taille d'écran, par rapport à d'autres smartphones, c'est quand même... ça a son poids. Après, ça reste quand même correct. Ce Honor 7 est équipé d'un capteur d'empreinte digitale à l'arrière de l'appareil. Moi, j'avais l'habitude d'avoir les capteurs d'empreinte digitale devant le smartphone et je me suis dit, en ayant le smartphone en main, ouais, bah, ça va pas être si pratique que ça. Et en fait, au final, ça va. Il est bien positionné au dos de l'appareil, donc pour mettre son doigt, il n'y a pas de souci. Et en plus de cela, c'est super rapide. Regardez-moi le truc. Voilà, je l'ai montré à mes abonnés durant la Paris Games Week et franchement ils étaient étonnés. C'est aussi rapide qu'un iPhone 6S, donc c'est à vous dire. Et en plus, même si vous avez les mains mouillées, ça marche très bien. Et ce qui est bien et ce que j'apprécie beaucoup de la part de la marque, c'est le fait qu'on a plusieurs petites fonctionnalités sympathiques quand même avec ce capteur d'empreinte digitale. Tout d'abord, par exemple, je glisse vers le bas et j'ai les notifications qui s'affichent. Et ça, c'est plutôt cool. J'ai envie de l'enlever, ben, je fais un slide vers le haut tout simplement. Il n'y a pas que ça, par exemple, quand je veux faire une photo selfie, eh bien je peux prendre la photo juste en mettant mon doigt et en l'enlevant. C'est comme sur les Galaxy S6 avec le capteur cardiaque. Et en plus de cela, ce qui est cool aussi, c'est que quand vous êtes dans des applications, eh bien ce bouton capteur d'empreinte digitale fait aussi office de bouton home. Par exemple, je laisse appuyer sur le capteur d'empreinte digitale, eh bien je quitte l'application, tout simplement. Donc ça, je trouve vraiment cool que Honor propose d'autres fonctionnalités autres qu'une lecture sécurisée pour déverrouiller son appareil. Franchement, ça, je trouve ça vraiment sympa. À droite de l'appareil, on a le bouton power et les boutons volume, et à gauche, on a un bouton. Et ce bouton sert à quoi? Eh bien ça, je trouve ça excellent. Ce bouton fait office de raccourci d'application. Avec ce bouton-là, vous allez pouvoir ouvrir rapidement 3 applications de vos choix, que vous allez pouvoir paramétrer directement dans les réglages. Concrètement, j'appuie une fois dessus, ça ouvre telle application de votre choix. J'appuie 2 fois dessus, ça ouvre une autre application. Et je laisse appuyer dessus, ça ouvre encore une autre application. Et franchement, c'est la première fois que je vois ça sur un smartphone. Je sais pas si c'est les premiers à faire ça, mais en tout cas, je trouve ça très intelligent. Gros point positif sur ce smartphone, il est possible de rajouter de la mémoire en plus de la mémoire interne de 16 Go. Vous pouvez rajouter une carte micro SD jusqu'à 128 Go et ça, c'est vraiment cool. Et en plus de cela, vous avez la possibilité de rajouter 2 cartes SIM, une nano SIM ou une carte micro SIM. Par contre, petite information, vous avez seulement la possibilité soit de mettre la carte micro SIM, soit la carte SD. Vous ne pouvez pas mettre les deux en même temps. On a un écran Full HD 5,2 pouces IPS et c'est un très bel écran. Ce qu'il faut savoir, c'est que derrière Honor, c'est Huawei. Et c'est un écran de chez Huawei. Et la qualité est vraiment belle, ils sont très forts hein, dans ce domaine-là. On a une bonne luminosité, on a des belles couleurs. Franchement, très bel écran, je pense même meilleur que le Huawei P8 que je vous avais testé. Et qui d'ailleurs m'avait très plu par rapport à la qualité de l'écran. Le seul petit côté négatif que je pourrais dire ici, c'est les bords noirs qu'on a. Qui prend un petit peu de place et que j'aurais bien aimé ne pas voir. Parlons maintenant de l'appareil photo, on a 20 mégapixels à l'arrière de chez Sony et devant 8 mégapixels. Je vous dis direct, pour la caméra frontale, j'ai été très content. Pour un smartphone à 300 €, il se débrouille très bien. J'ai fait plein de photos avec les abonnés durant la Paris Games Week, je leur ai montré la qualité et ils sont d'accord avec moi sur le fait que la caméra frontale est vraiment très bonne. Devant,
Par contre, là, ça change un petit peu, c'est un petit peu différent. On a une bonne qualité d'image lorsqu'il y a beaucoup de lumière, mais quand on commence à être en faible luminosité ou quand on veut faire des photos durant la nuit, et bien là, affichage de grains comme d'habitude, et la qualité est moins bonne. Mais je tiens à préciser une chose quand même. Pour un téléphone à 300 € par rapport aux photos que j'ai prises durant la nuit, je trouve que c'est convenable. On peut pas en demander trop. Ce que j'aurais bien aimé avoir par contre sur ce smartphone, c'est vraiment le grand angle, surtout pour la caméra frontale, parce que voilà, vous savez maintenant, j'aime bien faire des selfies et tout, et donc du coup le fait d'avoir un grand angle, ça aurait été plutôt cool. Pour la vidéo, par contre, c'est sa grosse faiblesse, c'est comme l'Honor 6 Plus, comme le Huawei P8. On voit quand même que sur l'Honor 7, il a une petite amélioration par rapport à la vidéo, mais c'est toujours pas ça. Donc vous le voyez par vous-même, ça bouge un petit peu. Au niveau des mises en point, il a un petit peu du mal. Bref, pour la photo, ça va. Pour la vidéo, c'est pas trop ça. Pour les caractéristiques, on a un processeur Kirin 935 64 bits 8 cœurs cadencé à 2,2 GHz. On a 3 Go de RAM. Au niveau des performances par rapport à certains benchmarks, au niveau des scores, c'est des scores très convenables pour un smartphone qui tourne autour de 300 €. Pour vous donner une idée, on a un score qui est un peu équivalent au niveau d'Antutu à celui du Galaxy Note 4. Donc très correct au niveau des performances. On est sur un smartphone qui reste rapide, en utilisation normale. Quand on veut jouer à des jeux, les graphismes sont corrects. Ouais. Franchement, c'est pas mal du tout. On a la 4G sur ce smartphone et on a une batterie de 3100 mAh. Et l'autonomie, franchement, vous tenez la journée sans aucun problème. Une autonomie très satisfaisante sur ce smartphone. On est sur un smartphone sous Lollipop, on a une version Marshmallow qui est prévue. On a une surcouche du constructeur Huawei Honor. L'interface reste simple, intuitive, élégante. Et propose pas mal de fonctionnalités plutôt cool, comme par exemple la possibilité de réduire la taille de l'écran pour pouvoir utiliser le smartphone avec une seule main sans problème. Je vous ai aussi parlé des différentes fonctionnalités avec le capteur d'empreinte digitale, avec le petit bouton à gauche qui fait office de raccourci d'application. On a vraiment je trouve qu'il y a pas mal de petites fonctionnalités bien pratiques en fait sur ce smartphone. Le seul truc vraiment qui me gêne quand même beaucoup, c'est le fait qu'on n'a pas le tiroir d'applications. En gros, le gros dossier avec toutes vos applications, on ne l'a pas sur ce smartphone. Donc on a toutes nos applications sur le Springboard et ça, je trouve ça assez gênant. Après, on m'a expliqué qu'il y avait une fonctionnalité justement qui vous permet, hop là, on fait une sorte de zoom en fait, concrètement sur l'écran, pour afficher des applications qu'on peut cacher tout simplement. Donc vous choisissez les applications que vous souhaitez cacher et après on ne les verra plus sur le Springboard. Donc ça c'est bien d'avoir fait ça, mais je trouve que voilà, le tiroir d'application, ça me manque. Et bien les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Franchement, ce Honor 7, c'est pour moi cette année le meilleur smartphone niveau rapport qualité-prix. L'année dernière, c'était le OnePlus 2, le OnePlus One, et il y a 2 ans, c'était le Nexus 5. Et bien cette année, pour ma part, c'est le Honor 7. Donc n'hésitez pas aussi à me dire via les commentaires de la vidéo, selon vous, quel est le meilleur smartphone niveau rapport qualité-prix. Ça m'intéresse d'avoir votre avis sur ce sujet. Et sur ce, les amis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!